Motorola, une marque qui était là depuis le début de la chaîne. Et ouais, j'ai commencé un petit peu avec eux, il faut l'avouer, et Xiaomi. Et ensuite, ça s'est propagé. Et il faut avouer que Motorola a fait un bon bout de chemin depuis. Lorsque j'ai interviewé quelques personnes de chez Motorola, leur objectif est de devenir numéro 3. Est-ce qu'ils s'en donnent les moyens? En tout cas, déjà avec le Motorola H50 Pro, on a remarqué que les moyens étaient déjà bien là. Ça fait un petit temps qu'ils nous fournissent un bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on va tester une autre gamme, le H50 Fusion. On est dans l'entrée de milieu de gamme à moins de 400 €. Qu'est-ce que ça vaut? Tout d'abord, je vais te demander de t'abonner, de me mettre un like et puis de commenter tout simplement parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais pas assez à vous abonner. Allez, c'est parti. Voilà, tradition oblige, le voilà le Motorola Edge 50 Fusion, petit déballage hyper complet, avec une boîte en matériaux recyclés, mais ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Une coque qui elle aussi est en matériaux recyclés, un chargeur fourni, le téléphone, le câble, bref, on est sur quelque chose de complet. On va retrouver un smartphone qui est fin, léger et qui tient très très bien dans les mains. Il fait hyper classe. Il ne fait vraiment pas smartphone à moins de 400 €. On sent vraiment une qualité, que ce soit au niveau des matériaux et au niveau des finitions, c'est irréprochable. On va avoir un écran légèrement incurvé. Là où Motorola a fait ce choix, c'est pour pas encore être trop sur la dalle plate. Donc on aime ou on n'aime pas, mais ils ont fait ce choix pour que ceux qui aiment l'incurvé, s'y retrouvent et ceux qui aiment le plat s'y retrouvent, dans le sens où les mouvements par geste ne posent plus de problème. Si on retourne le smartphone et qu'on va voir au dos, là il y a ce petit truc qui moi m'a toujours plu, c'est ces capteurs moulés dans la coque, un peu façon Find X5 Pro, et c'est pas pour déplaire. On a déjà vu ça sur d'autres smartphones de Motorola et honnêtement ici, c'est super bien fait. Sur cette coque bleue, c'est la couleur que moi j'ai eue, eh bien on a un dos mat qui ne prend pas les traces de doigts avec le sigle Motorola au milieu. Bref, on est vraiment sur quelque chose d'hyper quali. Sur le dessus, on remarquera le Dolby Atmos avec un micro. Sur la tranche, il y aura caché derrière le haut-parleur un premier haut-parleur pour le stéréo. Et oui, parce qu'il y a le haut-parleur pour écouter et le haut-parleur pour lorsqu'on met de la musique, etc. Et ça, c'est déjà un très bon point. Sur le côté droit, des boutons d'extinction de l'image et du volume. Le côté gauche étant totalement épuré. Sur le bas, on va retrouver un tiroir de carte SIM, de l'USB Type C et un second haut-parleur. Bref, vous l'avez compris, on est sur quelque chose à moins de 400 €, mais qui nous donne quand même une belle image, une belle qualité de finition. Bref, il tape bien à l'œil. Pour 179 grammes, qu'est-ce qu'il nous réserve? Eh bien, on va avoir de l'IP68. Il pourra tomber dans l'eau à une profondeur d'1,50 m pendant 30 minutes. Vous allez avoir du Gorilla Glass 5. Vous allez avoir aussi du Bluetooth 5.2 LE, du Wi-Fi 6E, de la NFC. Bref, je le trouve quand même assez complet. Maintenant, au niveau de l'Android, on est sur de l'Android 14 avec 4 ans de mise à jour sécurité, 3 ans de mise à jour OS. Je sais, moi aussi j'aurais préféré gagner une année, avoir 4 et 5. Voilà, maintenant on mettra ça dans les petits défauts. En tout cas, au niveau des doubles haut-parleurs, vous allez avoir un son qui est quand même très bien équilibré, que ce soit au niveau des jeux, etc., au niveau des films, séries, vous allez être très bien immergé. Je vais seulement vous conseiller d'aller activer le Dolby Atmos qui n'est pas activé d'origine, et je vous conseille aussi de ne pas mettre le son spatial, sauf si vous êtes avec des écouteurs. Voilà, au niveau des connexions, comme je le disais, on est quand même sur quelque chose de bon. Il n'y a pas de déconnexion au niveau des écouteurs. J'étais à une portée de 10 mètres, je continuais à avoir le son. Et au niveau du Wi-Fi, j'étais plus ou moins à la même vitesse qu'un iPhone 15 Pro Max. Il y avait quelques virgules de mégas qui étaient en moins ou en plus. Bref, c'est quelque chose qui est équilibré et qui fait très bien son travail.
6,7 pouces, Motorola continue de faire confiance à LG et ils ont bien raison avec leur technologie P-OLED. Un taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous allez avoir de la Full HD+, 395 pixels par pouce. On va avoir une luminosité qui monte à 1600 nits en automatique, 1100 nits en manuel. Vous allez avoir aussi de la HDR, vous allez avoir des couleurs 10 bits qui sont éclatantes du DCI-3. Bref, on l'a compris, c'est juste magnifique. Utiliser cet écran, c'est du pur régal. Je n'ai pas ressenti de ralentissement, de bug, de saccade, rien du tout. Surfer, aller sur les réseaux sociaux et tout ça, c'était franchement du pur plaisir. Regarder des vidéos, des films, des séries, on est totalement immergé, c'est juste magnifique. Et en plus, Motorola le vend avec les écouteurs Motorola Buds. Ils sont compatibles Dolby Atmos, vous allez être encore plus immergé dans vos films et vos séries, c'est juste du pur régal. Honnêtement, je n'ai ressenti aucun souci au niveau de l'écran. Sous cet écran, on retrouve un lecteur d'empreintes qui franchement fait très bien le travail, il est très rapide. Vous allez aussi avoir le déverrouillage par Face ID, mais moi je suis moins fan, donc je continue avec l'empreinte tout simplement. Bref, on a un écran qui occupe 92% de la surface et honnêtement, c'est juste du pur bonheur. C'est franchement un des points forts aussi de ce smartphone, d'avoir un écran aussi beau. Au niveau des gestes sous Android, comme je le disais, on n'est pas sur un écran plat, on est légèrement incurvé et je n'ai eu aucun problème en allant sur les bords, etc. Pas de fausses touches, pas de problème de navigation. J'ai été totalement comblé. Au niveau des specs, petite parenthèse, pour ceux qui ont un Poco X6 Pro qui vont venir me dire oui mais mon Poco X6 Pro, je m'en fous en fait, tout simplement. Et en fait je m'en fous et je m'en contrefous de ce que tu vas mettre dans les commentaires. Pour la simple et bonne raison que vous avez ce problème cette année avec le Poco X6 Pro, c'est que vous venez me le comparer à tout ce qui est possible. Limite, je pourrais encore mettre une télé 8K, vous allez venir me le comparer. Donc à un moment donné, les gars, il faut oser. Juste comme ça, c'était la petite parenthèse du jour. Alors, justement, au niveau des specs, je reprends ce que je disais, nous avons un Snapdragon de chez Qualcomm 7 Gen 2, accompagné de 12 Go de RAM en LPDDR5X et 512 Go de stockage. Et oui, pour moins de 400 €, 512 Go, ça fait vraiment plaisir, en UFS 2.2. Et tout ce petit monde m'a donné un score à l'Antutu, que je pose ici sur le côté, de 643 467 points. Ce qui, honnêtement, n'est pas faible, n'est pas puissant, mais totalement dans sa gamme de prix. Donc, pourquoi lui reprocher quoi que ce soit? Justement, rien. Parce que je peux dire qu'il va combler, honnêtement, 90% des gens pour l'utilisation qu'ils vont en faire. Que ce soit les réseaux sociaux, les messages téléphonés, etc. Ils vont être totalement comblés. Je n'ai ressenti aucun ralentissement. Au niveau du Geekbench, je vais le déverrouiller. Il m'a donné un score de 1010 points au simple cœur et 2906 points au multicœur. Alors oui, votre Poco X6 Pro, je le conçois, va donner peut-être un peu plus en performance, mais là où il donne plus en performance, en autonomie, il se fait défoncer et en photo aussi, tout simplement. Donc, je vais dire aussi qu'on est sur un smartphone qui est totalement multitâche et qui va combler encore une fois tout le monde. Vous allez pouvoir aller sur vos réseaux sociaux sans aucun problème, surfer, utiliser des vidéos et même des jeux vidéo. Vous allez pouvoir jouer sans aucun souci. Et justement, sur du Asphalt 9, il n'y avait aucun problème. Le temps de chargement était hyper court. Et on a un jeu qui est totalement magnifique avec cet écran. On en prend carrément plein la vue. C'est juste du pur bonheur. Au niveau de Genshin Impact, là aussi, vous allez pouvoir jouer avec des graphismes élevés en 30 FPS stable. Et honnêtement, ça faisait totalement le travail. Au niveau de la chauffe, j'avais une petite température de 51 degrés, sachant que Qualcomm préconise une température maximale de 75 degrés. On est carrément safe, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez pouvoir jouer à du Genshin Impact sans aucun problème avec des très bons graphismes. Si vous le mettez en moyen, vous continuez d'avoir de bons graphismes et vous pouvez même monter votre taux de rafraîchissement à 60 images par seconde. Il n'y aura pas de problème. Au niveau de Fortnite, là aussi, j'ai pu tester Fortnite sur ce smartphone et j'ai remarqué qu'on avait un jeu qui était franchement top. On avait des graphismes en épique, 30 FPS stable et on pouvait jouer à Fortnite sans aucun problème. Si on descend les graphismes en élevé, vous pouvez monter vos FPS à 60 sans aucun souci. Ça va être fluide. On tourne généralement aux alentours des 50-55, plus que 60, je tiens à vous le dire. Et on a une température qui, elle, était de 59 degrés.
C'est normal, c'est Fortnite, ça bouffe des ressources, il est gourmand, on le sait tous, et donc du coup, il chauffe un peu plus. En tout cas, on est toujours en dessous des 60 degrés, et j'étais quand même à 4 parties consécutives, j'ai fini quand même en top 2, top 3. Donc je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de très très bon. Bref, il a de très bonnes performances, même si dans le secteur, oui, il y en a certains qui vont sortir plus de performances. Un autre point fort de ce H50 Fusion, c'est comme son grand frère le 50 Pro, c'est la photo. À ce tarif, je m'attendais pas à avoir des aussi belles photos et quelque chose d'aussi bien équilibré. Cependant, cette année, Motorola a décidé de laisser tomber le capteur macro. Certains me diront c'est inutile. Moi, je vais vous dire, fans d'insectes et de fleurs, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir en faire grâce à un autre capteur, celui de l'ultra grand angle qui est en 13 mégapixels avec une ouverture 2.2. On retrouve un premier capteur grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture 1.88, c'est de l'ultra pixel technologie. Ça fait bien le travail. À l'avant, on a un 32 mégapixels ouverture 2.45. Lui aussi, il fait bien le taf. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps et je préfère clairement un smartphone qui fait une bonne 4K 30 fps que d'avoir de la 8K juste dégueulasse et une bouillie de pixels et des saccades, etc. Ça, c'est mon avis personnel. En tout cas, justement, vous allez faire des selfies et des portraits qui sont vraiment très bons. Il faudra quand même aller dans les réglages parce qu'il y a le mode embellissement qui est activé d'origine. Je me trouvais un petit peu trop beau sur les selfies et le portrait. Une fois désactivé, retour à la réalité. Mais en tout cas, le contouring en portrait est juste très bon. Bref, c'est un déjà très bon point. On va avoir de la macro, et oui, avec le capteur comme je le disais. Et là aussi, ça fait très bien son travail. Il y a un traitement qui est fait par le smartphone. Vous avez franchement de bonnes couleurs en macro avec du détail. Ça fait super plaisir. Vous allez pouvoir filmer en 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, mais aussi en 4K 30 fps comme je le disais. Et dans les vidéos, là aussi, on n'a pas de dénaturisation des couleurs. On est sur quelque chose de très bon. Il n'y a pas de saccade, que ce soit en 60 fps 1080p ou 4K 30 fps. Bref, vous l'avez compris, vous allez pouvoir filmer de très bonnes choses, garder des souvenirs, etc. Ça fait bien le travail. Et tout ce joli petit monde est capable de zoomer jusqu'en 10 fois. Et là, c'est un étonnement de ce choix. On pourrait se dire, ils auraient pu aller jusqu'à 15 fois, mais je trouve qu'un bon 10 est mieux qu'un mauvais 15. Ici, en zoom 10 fois, ça fait bien le travail. Vous allez pouvoir vous zoomer en 1 fois, 2 fois, 5 fois, et ainsi de suite jusqu'à 10. Et même en 10, le résultat est très bon. Je vous envoie un petit reportage photo au parc d'Anguien. C'est un parc qui est pour le moment un petit peu en travaux, donc j'ai pas su faire toutes les photos que je voulais. Mais en tout cas, il y a de chouettes trucs à voir. Allez, à tout de suite. J'espère que cette petite visite vous a plu et que vous avez pu vous rendre compte de la qualité des photos. En tout cas, maintenant, le dernier point, c'est le mode nuit. Je l'ai fait chez moi parce qu'il faisait dégueulasse, il pleuvait, etc. Donc, on était totalement dans le noir, juste avec les lampes du PC, etc. Les rideaux tirés en plus. Et comme vous pouvez le voir, ça gère très bien les couleurs et ça nous fait de belles photos en mode nuit. Bon, c'est vrai, il y a mieux, mais on est à moins de 400 €. La partie communication, vous allez pouvoir avoir jusqu'à de la 5G et cette 5G, elle fait bien son taf. Je n'ai pas eu de déconnexion. Bref, quand j'avais 3 bars avec un ultra haut de gamme, j'avais 3 bars de réseau avec ce petit Fusion, donc il capte bien le réseau. Au niveau des communications, là aussi, je n'ai pas eu de voix métallique ou de saccade, etc. dans les communications. Quand le réseau était bon, il n'y avait pas de problème. Au niveau maintenant de l'écoute, j'entendais très bien ce que la personne me disait.
parfait. Je vous conseille cependant de passer par les applications Messenger et ça pour avoir franchement une meilleure clarté dans le son. Si vous êtes par l'appel normal, ne vous inquiétez pas, le son est très bon. Et la personne à l'autre bout du fil m'a dit non, malgré le bruit environnant autour de toi, j'entends très bien ta voix, je n'entends pas toutes les voitures qui passent, etc. Bref, la communication est très bonne. Une batterie de 5000 mAh, un chargeur 68 watts fourni, c'est une charge rapide. Bref, ça fait plaisir de voir un chargeur et de ne pas devoir dépenser de l'argent supplémentaire. Vous allez pouvoir charger votre smartphone en plus ou moins 45 minutes. Et avec ces 45 minutes, vous allez tenir combien de temps? Eh bien là, c'est une belle surprise. Motorola annonce sur son site 30 heures. Ce qui pour moi, je me suis dit, c'est une bonne autonomie, mais on va voir à mon utilisation personnelle. Eh bien, à mon utilisation personnelle, il aura tenu un peu plus de 14 heures, sachant que dans cette même gamme de prix, il va faire face au A55, au Poco X6 Pro. Le Poco X6 Pro, lui, tient moins de 10 heures, 9 heures et 40 minutes. Le A55 est dans la même tranche que ce Motorola Edge 50 Fusion, donc c'est une bonne autonomie. Vous le débranchez à 7 heures du matin, vous êtes encore avec plus ou moins 15-20% de batterie à 21 heures. Vous lui remettez un petit coup de charge, il va charger plus vite que le Samsung et vous êtes reparti pour repartir en soirée sans problème. Avec une utilisation plus modérée, Motorola justement annonce ce fameux 30 heures. Eh bien moi j'ai eu la surprise d'avoir une autonomie de plus de 36 heures. Il aura tenu un jour et demi. Donc une utilisation plus modérée, c'est voilà, appel, SMS, une ou deux photos, un peu de réseaux sociaux. Donc honnêtement, pour moi c'est très correct. Surtout quand on voit qu'il a la charge rapide en plus, que demander de plus? À un tarif de 399 €, 399 € et Motorola fait une petite offre à vous offrir, des Motorola Buds avec, qui sont au tarif de 50 €. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez bon et franchement, ça fait plaisir. On va retrouver cependant quelques petits défauts. Dans cette gamme tarifaire-là, c'est vrai. Alors, dans les premiers défauts, c'est le principal, je trouve, c'est qu'on aurait aimé avoir encore plus de mises à jour. Passer à 5 ans de mise à jour sécurité et 4 ans de mise à jour OS aurait été la petite cerise sur le gâteau. J'avais dit que je le mettrais dans les défauts. Un second petit défaut, et là, pour moi c'est minime, c'est que c'est vrai que là, il est en concurrence face au Poco X6 Pro, pour les fanatiques, et que du coup, on a un petit peu moins de performance. Cependant, il est face au Galaxy A55, avec qui, il a les mêmes performances. Et là, en fait, il est en concurrence clairement avec ces deux-là, et on va pouvoir comparer, tout simplement, ses points forts. Dans ses points forts, il a un excellent écran. Il est juste magnifique. Il fait hyper bien son boulot. Vous allez avoir une très bonne autonomie et une très bonne charge. Et là, il bat carrément le Poco X6 Pro et à la charge, il bat le Galaxy A55. Au niveau de l'écran, il bat le Poco X6 Pro et il est kiff avec le A55 qui pourtant a un 120 Hz. Donc encore une fois, il y a un équilibre. Au niveau de la puissance, c'est vrai, il est juste dans sa gamme. Tout le monde va utiliser toute cette puissance, mais il est battu par le Poco X6 Pro, mais il est ex-aequo avec le A55. Et vous voyez, en fait, il y a cet équilibre qui continue non-stop. En tout cas, on peut pas lui reprocher d'avoir des protections telles que le Gorilla Glass 5 ou l'IP68. Et là, face à la concurrence, il prend encore des points. Comme vous l'avez compris, c'est un petit smartphone qui va combler pas mal de monde avec franchement de très bons points. Moi, en tout cas, j'ai trouvé le volet photo qui était très bon, il fait très bien son travail et là encore une fois, il va battre le Poco X6 Pro et par moment, il bat même un petit peu le A55, il faut l'avouer. Donc on est face à un très bon petit smartphone et j'avoue que Motorola fait fort, il a vraiment envie de revenir, ça se voit, surtout quand on voit le rapport qualité-prix, de nous fournir aussi un chargeur, une coque. Voilà, l'avenir nous dira si Motorola va monter, en tout cas les prochains tests, c'est le Motorola Edge 50 Ultra, en tout cas en smartphone. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un like parce que vous êtes beaucoup, comme je le disais, à regarder mes vidéos, mais pas assez à vous abonner. Pourtant, vous mettez de bons commentaires. Je sors une vidéo plus ou moins chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi et aussi le samedi. Allez, salut!